Bonjour Aurélie Luneau, bonjour à tous. Les chemins de la connaissance, cette semaine, les mondes de Bouddha. Aujourd'hui, l'Inde, berceau de l'éveillé avec Véronique Crombé. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié une biographie de Bouddha aux éditions des Clés de Brouwer. Nous avons hier, avec Philippe Cornu, brossé le tableau de la prodigieuse expansion du bouddhisme de l'Inde à la Chine, au Japon et au Tibet, en passant par l'Asie du Sud-Est. Avec vous, Véronique Crombé, nous allons revenir à cette terre d'origine du bouddhisme qu'est l'Inde, où le Bouddha a donc vécu son existence entre 480, une existence merveilleuse et en partie légendaire, entre 480 et 400 avant Jésus-Christ. De façon approximative. Oui. Vous savez qu'il y a eu il reste des gros problèmes de chronologie. On ne saura jamais les dates exactes du Bouddha, je crois qu'il ne faut pas rêver. Il y a dans les textes bouddhiques deux grands types de chronologie. Il y a une chronologie dite longue, qui est en usage dans les pays de tradition ancienne Theravada, qui est une chronologie qui met la date de la disparition du parinirvana du Bouddha à peu près au milieu le parinirvana, c'est le dernier nirvana. Le dernier nirvana, mais c'est un terme sur lequel éventuellement on pourra revenir. Oui. C'est un terme qui pose énormément de problèmes dans le bouddhisme. Donc la chronologie longue met la date du parinirvana dans les années 540 avant l'ère chrétienne, et la chronologie courte la met à peu près au milieu du IVe siècle avant l'ère chrétienne. Et la chronologie courte est utilisée dans les textes sanscrits de l'Inde et plutôt dans le bouddhisme chinois, le bouddhisme japonais. Le problème de la chronologie longue, qui a toujours été privilégié par les historiens des religions, mais leur posait quand même des petits soucis, c'est qu'elle est basée sur les calculs faits par les chroniques singalaises à partir de la date du couronnement du roi Ashoka, sur lequel on pourra revenir, puisque c'est un personnage très important dans les débuts de l'expansion du bouddhisme. Le premier roi converti. Le premier souverain, disons, qui a très officiellement fait montre de son adhésion au bouddhisme. Et on s'est rendu compte que les chroniques singalaises avaient fait une erreur de calcul, en fait, dans leur détermination de la date du sacre d'Ashoka. Donc, pendant très longtemps, les spécialistes occidentaux comme non occidentaux ont pris comme point de départ de leurs études pour la date du parinirvana une chronologie dite longue corrigée. C'est-à-dire qu'ils prenaient la chronologie longue et la date donnée par la chronologie longue, mais ils rectifiaient par rapport à l'erreur de calcul qui avait été faite dans les chroniques singalaises. Et ça nous donnait une date du parinirvana qui aurait été vers 483 avant Jésus-Christ, étant entendu que tout le monde indiquait bien c'est une hypothèse de travail. Oui. Et oui. Il y a une grosse dizaine d'années, un séminaire international a rectifié prudemment, mais à rectifier les datations du Bouddha en plaçant effectivement sa durée de vie sur les dates que vous avez indiquées, fourchette entre à peu près effectivement 480 et 400 avant Jésus-Christ. Alors tous ces problèmes de datation ne sont pas seulement des joies de spécialistes, mais ils dénotent aussi le fait que la vie de Bouddha a des enjeux théologiques et même théoriques. C'est-à-dire que dans certaines traditions, on développe davantage tel ou tel aspect et ça donne un petit peu son... Oui, en même temps, ça ne change pas le milieu spirituel dans lequel le Bouddha a évolué, puisque de toute façon l'Inde 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne est un milieu intellectuel, spirituel. Il y a une effervescence à l'époque qui est très favorable en fait à l'émergence de mouvements religieux. Il n'y a pas que le bouddhisme qui est apparu à ce moment-là. Il y a plein de mouvements qui surgissent également au sein de ce qu'on appellera par la suite l'hindouisme. Il y a le jainisme également qui apparaît à cette époque. Donc le milieu est favorable. Et je dirais que les discussions vraiment théologiques, ça concerne quand même les milieux religieux. La base de l'enseignement bouddhique, c'est pas
ça n'est pas le fait qu'on change les datations du Bouddha de cette manière qui vont les faire changer de façon fondamentale. Alors, cela dit, il faut bien insister sur le fait que le personnage de Bouddha est un personnage réel. Absolument, je crois que personne ne peut contester son caractère historique. Ça a été fait un petit peu au tournant 19e, 20e siècle. Certains orientalistes de l'époque avaient voulu y voir une espèce de mythe solaire qui aurait été... Mais on est revenu là-dessus. Le problème, évidemment, c'est que comme pour toute grande figure religieuse, on a progressivement, au fil du temps, rajouté des éléments dans sa biographie, embelli un certain nombre d'épisodes qui étaient certainement très simples au départ, que ça a donné donc une espèce de légende dorée du Bouddha, qui effectivement, quand vous avez affaire à un esprit qui se veut très rationnel, va avoir tendance à réagir de manière un peu brutale, éventuellement face à l'aspect légendaire des choses. On pense qu'il est né dans une famille de la caste guerrière, une famille princière. On a même voulu le voir naître dans une famille royale. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Inde de cette époque est une Inde qui n'a rien à voir avec l'Union indienne actuelle. C'est pas un pays unifié. Donc, dans la région dans laquelle s'est déroulée la vie du Bouddha, c'est-à-dire le nord-est de l'Inde, la vallée du Gange essentiellement, puisqu'on considère que les deux points extrêmes de ces pérégrinations seraient le secteur de Mathura, c'est-à-dire un petit peu au sud de Delhi, 150 km à peu près au sud de Delhi, à l'ouest, et le Bengale à l'est. Donc c'est une zone qui, quand on regarde une carte de l'Inde, est quand même assez limitée géographiquement. Il ne faut pas oublier, entre parenthèses, qu'il voyageait à pied au cours de ses pérégrinations. Donc, dans cette région, il y avait un certain nombre de peuplements, de principautés, d'autres systèmes politiques que d'aucuns veulent rapprocher d'espèces de républiques, mais enfin c'est un petit peu aléatoire. Et le clan dans lequel est né le futur Bouddha, le clan des Shakyas, apparaît en position prééminente uniquement dans les sources bouddhiques. Dans d'autres sources auxquelles on peut se référer pour connaître l'histoire de l'Inde, ça paraît un clan tout à fait secondaire. Donc, ce que l'on envisage, c'est qu'il s'agisse effectivement d'un clan relativement secondaire, vassal d'un autre clan voisin, qui avait un territoire beaucoup plus important, qui était le clan des Koshala, avec lequel d'ailleurs les Shakyas ont été à plusieurs reprises en conflit grave, mais même les Koshala eux-mêmes et les Shakyas n'étaient que deux clans parmi d'autres qui se partageaient le territoire de cette région. Donc effectivement, la plupart des textes bouddhiques, et a fortiori ceux qui accentuent beaucoup l'aspect légendaire, merveilleux de sa vie, ont tendance à impliquer qu'il est fils de roi, le roi le plus puissant qu'on ait jamais connu, que la capitale de ce roi était la ville la plus extraordinaire, la plus merveilleuse du temps, etc. Maintenant, il s'avère qu'à l'heure actuelle, c'est une région qui n'est pas une région extrêmement hospitalière de l'Inde, une région plutôt pauvre, que les recherches qui ont pu être menées dans différents domaines géologiques, etc., ont montré que la région avait à peu près toujours été comme ça, que ça n'a pas été une région hyper riche à une époque et qui tout d'un coup serait devenue ou sur 2-3 siècles, serait devenue une région pauvre. Donc la proposition que faisait André Barrault, qui a énormément travaillé sur la biographie du Bouddha d'après les textes anciens, c'était de voir en le futur Bouddha un aristocrate effectivement, de milieu guerrier, mais plutôt un fils de petit ou moyen obro local, plus que le fils d'un prince extrêmement puissant. Avant d'évoquer sa jeunesse, donc avant son éveil en somme, parce que là aussi les récits placent beaucoup d'épisodes importants pour la suite de sa vie et puis même de sa doctrine. Écoutons donc un occidental, un écrivain argentin, Jorge Luis Borges, qui cherche à imaginer ce qu'a pu être cette jeunesse. Il se cherche des maîtres.
Nous arrivons là à une partie de sa biographie qui peut n'être pas légendaire. Pourquoi le montrer disciple de maître qu'il abandonnera ensuite? Ses maîtres lui enseignent l'ascétisme qu'il va pratiquer pendant longtemps. À la fin, il est étendu dans la campagne, son corps est immobile, et les dieux qui le voient du haut des 33 ciels pensent qu'il est mort. L'un d'eux, le plus sage, dit « Non, il n'est pas mort, il sera le Bouddha ». Le prince se réveille, court à un ruisseau voisin, prend quelque nourriture et s'assied sous le figuier sacré, l'arbre de la loi, pourrions-nous dire. Suit un entracte magique qui a son équivalent dans les évangiles. C'est la lutte avec le démon. Celui-ci s'appelle Mara. Nous avons déjà vu le mot nightmare, démon de la nuit. Le démon sent qu'il est maître du monde, mais qu'il est maintenant en danger et il sort de son palais. Les cordes de ses instruments de musique se sont cassées, l'eau s'est tarie dans ses citernes. Il prépare ses armées, monte sur son éléphant qui a je ne sais combien de milliers de mètres de haut, il multiplie ses bras, il multiplie ses armes et il attaque le prince. C'est la fin de la journée, le prince est assis sous l'arbre de la connaissance, cet arbre qui est né en même temps que lui. Le démon et ses hordes de tigres, de lions, de chameaux, d'éléphants et de guerriers monstrueux lui lancent des flèches. En l'atteignant, ce sont des fleurs. On lui lance des montagnes de feu qui forment un dais au-dessus de sa tête. Le prince médite, immobile, les bras croisés. Peut-être ne sait-il pas qu'on l'attaque. Il pense à la vie. Il est sur le point d'atteindre le nirvana, le salut. Avant le coucher du soleil, le démon a été mis en déroute. Suit une longue nuit de méditation. À la fin de cette nuit, Siddhartha n'est plus désormais Siddhartha, c'est le Bouddha. Il est parvenu au nirvana. Ce que nous décrit Jorge Luis Borges, Véronique Crombé dans ce texte, c'est aussi évidemment le grand épisode de l'éveil. Je précise que Siddhartha est un des noms du Bouddha, un nom tardif qui signifie celui qui a atteint son but. Relativement tardif, effectivement. Les sources les plus anciennes se réfèrent toujours au futur Bouddha, ou pratiquement toujours au futur Bouddha, en utilisant simplement le terme de bodhisattva, donc pour désigner son futur accès à l'état de Bouddha. Il y a d'autres noms qui ont été utilisés, Sarvata-siddha par exemple, qui est un nom qui a été choisi par son père au moment de la naissance ou de la présentation de l'enfant à son père, le père considérant, en lui donnant ce nom, que tous ses souhaits à lui étaient accomplis au moment de la naissance de cet enfant. On s'est d'ailleurs interrogé pour savoir si le terme de Siddhartha peut vraiment même être considéré comme un nom ou si ça n'était pas plutôt un titre qu'on lui aurait donné à une époque. Mais c'est vrai que le terme de Bouddha, ça n'est pas inintéressant de revenir un petit peu dessus, ça veut dire donc l'éveillé, et c'est un titre, c'est pas un nom propre. C'est pour ça que j'ai toujours un petit peu tendance à sursauter quand j'entends dire Bouddha, parce que ça donne l'impression que ce serait un nom propre. Oui. Il faut l'article, c'est un titre. Je dis, on va pas dire roi, on dit le roi. Même s'il y en a qu'un. Même s'il y en a qu'un. Voilà, Borges nous évoque aussi dans cette jeune vie, disons, la recherche de maître. Et ça me suggère une question. À cette époque, finalement, qu'est-ce qui le distingue d'un brahmane ? Ce qu'il distingue d'un... Alors, il faut s'entendre sur les termes, en fait. Le terme de brahman... Donc, un bref, entre guillemets, de l'hindouisme. Dans le système de la tripartition de la société en une classe plutôt sacerdotale, une classe d'aristocratie guerrière, et puis une classe dans laquelle on a les activités de certains types d'artisanat, commerce, etc., les vaishyas. On utilise le terme de brahman pour désigner la classe sacerdotale. Vous avez des tas de rangs différents de brahman. Alors on va utiliser le terme pour désigner les prêtres. En fait, le futur Bouddha, à partir du moment où il quitte le palais, entre guillemets, de son père et qui se lance dans sa recherche spirituelle, n'est pas un brahman, c'est un shramana, c'est-à-dire quelqu'un qui s'efforce, c'est un terme qui a la même racine que le mot de ashram, qui est bien connu des Occidentaux. Un ashram, c'est un lieu où l'on fait des efforts spirituels, et il appartient plutôt à cette classe de gens qui se mettent en marge de la société pour faire leur recherche spirituelle propre d'une façon
qui n'est pas forcément très orthodoxe. Donc c'est un milieu très hétéroclite dans lequel il y a des gens qui viennent un petit peu de tous les milieux sociaux. Certains étaient certainement des charlatans. D'autres étaient des gens qui avaient une réelle recherche spirituelle, qui devaient être de réels saints. Donc lui, à partir du moment où il renonce à son statut aristocratique, se rattache plutôt à ce milieu-là. Alors il faut rappeler que donc dans ce récit légendaire, son père avait eu la prémonition, disons, de l'état futur de son fils et qu'il avait cherché donc à le protéger par tous les moyens de cette épreuve de la souffrance qui aurait pu justement prémonition et prédiction, puisque conformément à ce qui se passe toujours en Inde, on a dressé l'horoscope de l'enfant à la naissance, on a convoqué des devins, des sages pour examiner l'enfant, et plusieurs d'entre eux ont indiqué effectivement au roi, si tant est qu'il était roi, son père, que l'enfant, l'un d'entre eux a même fait référence aux 32 marques majeures et aux 80 marques secondaires du grand homme qui pouvaient indiquer ce futur accomplissement. Donc, soit la possibilité pour l'enfant de devenir un souverain universel, ou la possibilité de devenir un Bouddha. Et effectivement, toute l'enfance et la jeunesse du futur Bouddha est extrêmement protégée par le souhait qu'avait son père de lui éviter la voie du renoncement, et la solution qui lui paraissait la plus simple était de lui éviter tout contact avec la souffrance, susceptible éventuellement de l'entraîner vers la voie d'une recherche spirituelle, la voie du renoncement. Mais lors d'une échappée de ce palais, Bouddha va faire 4 rencontres. C'est un épisode célèbre qui pose néanmoins problème et qui montre bien comment les différents épisodes de la vie du Bouddha ont évolué dans la manière de les raconter au fil du temps. On a en fait 2 épisodes dans sa jeunesse qui, tous les 2, sont en rapport avec l'expérience que fait tout homme dans sa vie, de la vieillesse, de la maladie, de la souffrance, etc. Et le premier épisode, c'est l'épisode de la première méditation, alors qu'il est encore assez jeune, un enfant même, dit-on dans certaines sources. Et puis le deuxième épisode, c'est effectivement cet épisode des 4 rencontres. Et on réalise que dans les sources les plus anciennes, c'est plutôt la première méditation sur laquelle on met l'accent, dans laquelle il perçoit le caractère douloureux, insatisfaisant des phénomènes. Et puis ensuite, petit à petit, il y a cet épisode un petit peu parfait quand même dans sa réalisation. C'est le même schéma, première rencontre, deuxième rencontre, troisième rencontre, quatrième rencontre, c'est un peu les mêmes questions, ça se suit. On va peut-être entrer dans le détail très rapidement. La première rencontre, donc, c'est un vieillard. Un vieillard. Voilà. La deuxième rencontre, un malade. Troisième rencontre, convoi funèbre ou un cadavre. Et la dernière rencontre, qui est décisive, avec un religieux renonçant. On va utiliser ce terme. Ça dépend des textes. Certains textes un peu tardifs en font déjà un moine qui est quasiment un moine bouddhiste, ce qui est évidemment un petit peu gênant, mais on va dire un religieux renonçant. Et alors, donc, c'est cet épisode important qui va l'amener à adopter cette vie de renoncement, de pérégrination et de prêche. Voilà. Non sans difficulté, ouais. Puisque son père essaye de le retenir tant qu'il peut dans les filets du monde des plaisirs. Avec l'aide, dans les récits les plus développés, de divinités, demi-dieux qui lui facilitent sa fuite, il entame, donc après cet épisode du grand départ, ayant laissé aussi derrière lui sa famille, puisqu'entre-temps il a été marié, oui. Il a eu ou il va avoir un fils selon les sources, il se lance effectivement dans la quête spirituelle, aurait eu donc 2 maîtres sur l'espace d'1 an, à peu près. Là aussi, c'est quelque chose qu'a beaucoup discuté André Barrault, mais que l'on soit d'accord ou non sur l'identité qui est donnée dans les textes de ces 2 maîtres et sur les systèmes philosophiques ou religieux qu'ils enseignent, on voit quand même difficilement le futur Bouddha se lancer tout de suite seul dans la quête. Ça me paraît quelque chose de tout à fait logique, de
quelqu'un qui décide de se lancer dans une quête spirituelle, qui d'abord va voir ce qui s'est fait déjà autour de lui. Alors, il faut bien entendu évoquer au cœur de cette vie l'événement de l'éveil qui lui a donné son nom, en somme. Oui. Alors cet événement, il y a toute une progression qui va vers cet événement. Après l'enseignement de ces deux maîtres qu'il quitte, il passe par plusieurs années de pratique d'une ascèse extrêmement dure, qu'il décide d'abandonner quand il en réalise l'inanité. Et c'est alors qu'il se déplace et s'installe dans un endroit qui s'appelle Uruvilva ou Uruvela, ça dépend un petit peu des sources, qui est donc à proximité du grand lieu saint actuel de Bodh Gaya. Et comme le texte que qui a été lu l'indiquait, il y a eu dans le processus qui mène à l'éveil un certain nombre d'étapes. Une étape étant les assauts de Mara, et oui. Là j'aimerais revenir un petit peu parce que Mara n'est quand même pas l'équivalent du démon. Mara est un dieu puissant. Effectivement, il a un aspect négatif par rapport au bouddhisme parce que c'est le maître du monde phénoménal, c'est le maître du samsara, c'est le maître des naissances et des morts. Donc c'est par lui que les êtres sont enchaînés dans ce cycle des naissances et des morts. Donc forcément, il y a une sorte de réflexe d'autodéfense pour protéger son emprise sur ce monde lorsqu'il perçoit que l'accomplissement du futur Bouddha est tout proche, mais c'est un petit peu simpliste de le présenter comme le démon. Et à un autre niveau de lecture, pour un bouddhiste, on peut le considérer comme étant une sorte de personnification de tous les obstacles qui ont pu être générés dans l'esprit du futur Bouddha dans sa marche vers l'éveil. Alors l'éveil, c'est une forme d'illumination mystique et de l'ordre de la connaissance également. Alors le terme sanskrit qui vient de la racine boud veut vraiment dire éveillé. Le terme d'illumination est, je crois, un petit peu malheureux parce que du point de vue bouddhiste, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, de l'expérience, de la pratique personnelle. Il n'y a rien qui vienne de l'extérieur et qui soit donné comme une grâce au futur Bouddha. Alors, c'est une expérience qu'il connaît entre 35 et 40 ans. À peu près, oui. À peu près, oui. Mais bon, ça n'est pas une illumination au sens occidental du terme, c'est une espèce de connaissance intérieure qui se caractérise ou qui se manifeste par beaucoup d'éléments, mais en particulier donc l'omniscience et la compassion. Du point de vue, de toute manière, la compassion, manifestement, quand on lit non seulement le récit de sa vie en tant que futur, de sa dernière existence en tant que futur Bouddha historique, mais également tous les récits des existences antérieures, on voit que la compassion, il la pratique déjà. Depuis oui, on n'a pas évoqué ces existences antérieures, Véronique Rombé, puisque nous avons déjà du mal à faire tenir cette biographie dans 30 minutes, et s'il fallait parler des existences antérieures. Mais il faut préciser que la mort de Bouddha met fin à ces réincarnations successives. Absolument, mais déjà, son existence. Il le sait déjà au moment de l'éveil, puisque peu de temps après l'éveil, il le prononce lui-même que il est arrivé à la fin de ses existences. Donc c'est pour ça c'était très très intéressant. Déjà hier le point a été abordé avec Philippe Cornu, c'est que le terme de nirvana est utilisé quelquefois par des occidentaux, je laisse de côté toutes les idées d'extase, etc., est utilisé pour désigner uniquement la mort, comme s'il fallait attendre la mort de quelqu'un pour arriver au nirvana. Non, il a déjà cette expérience-là au moment de l'éveil, en fait. Il sait déjà à ce moment-là qu'il est sorti du cycle des renaissances. Alors c'est une étape importante dans sa vie, puisque à partir de ce moment-là, donc, il se sent investi d'une mission, celle donc de répandre cette connaissance, tout d'abord auprès de ses proches. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter donc un texte du canon. Donc, ce sont les paroles de Bouddha qui parlent des difficultés justement de transmettre cet enseignement après l'éveil. Tout comme, en vérité, dans un étang de lotus bleus, rouges ou blancs
Quelques lotus bleus, rouges ou blancs, nés dans l'eau, poussés dans l'eau, ne sont pas encore sortis de l'eau, mais sont encore immergés. Quelques lotus bleus, rouges ou blancs, nés dans l'eau, poussés dans l'eau, sont au niveau de la surface. Quelques lotus bleus, rouges ou blancs, nés dans l'eau, poussés dans l'eau, étant sortis de l'eau, se dressent, non touchés par l'eau. Exactement ainsi, ô moine, en observant le monde à l'aide de l'œil du Bouddha, je vis les êtres peu souillés ou très souillés, ayant des facultés aiguës ou obtuses, des qualités ou des défauts, faciles ou difficiles à instruire, quelques-uns d'entre eux vivant en sachant le danger des fautes pour l'existence à venir. Alors, en vérité, ô moine, je répondis à Brahma Sahampati par cette stance: les portes de l'au-delà de la souffrance sont ouvertes à tous ceux qui veulent entendre. Voilà la parole de Bouddha, l'expression de sa sagesse, et les difficultés auxquelles il est fait allusion dans ce texte, c'est peut-être aussi déjà les premières disputes entre disciples. Les premières divisions de la communauté. Qu'il sentait cela arriver. Ceci dit, à ce moment précis, son inquiétude est surtout de se rendre compte que ce qu'il a découvert, selon les termes utilisés dans les textes bouddhiques, la doctrine est difficile en son début, difficile en son milieu, difficile en sa fin. Il en est conscient et il se demande si les hommes sont prêts à recevoir cet enseignement. Donc il y a un moment où il y a effectivement une hésitation de sa part. Est-ce qu'il va être un Bouddha pleinement et parfaitement accompli qui enseigne ce qu'il a découvert, ou est-ce qu'il va garder ça pour lui? Et du point de vue bouddhique, il y a des quantités de Bouddhas, mais qui ont gardé ça pour eux. Et très très rares sont les Bouddhas qui enseignent. Et effectivement, le texte qui a été lu fait référence à cette comparaison avec les lotus, qui est une des manières dont les textes expliquent qu'il a choisi la voie de l'enseignement. Alors la voie de l'enseignement, donc, elle se manifeste à l'occasion de ce premier événement important de cette vie de pérégrination, c'est le sermon de Bénarès. Alors le sermon Sarnath, très exactement, oui, qui est tout près de Bénarès, une petite dizaine de kilomètres, où il retrouve effectivement les 5 compagnons avec lesquels il avait pratiqué l'ascèse pendant plusieurs années, qu'il l'avait délaissé quand il avait abandonné ce type d'existence, et qui lui paraissent être les 5 personnes les plus à même de saisir dans l'instant pratiquement ou rapidement l'enseignement qu'il a à leur rendre. Et ça va être le début également de la communauté, puisque ce seront ses premiers moines. Alors l'enseignement en question, c'est le dharma, c'est-à-dire la loi. La loi qui, du point de vue d'un bouddhiste, est en fait une loi naturelle qui a toujours existé, qui existera toujours dans tous les cycles cosmiques, et qui simplement, pour prendre la comparaison en quelque sorte de quelque chose qui serait à la surface ou en dessous de la surface d'un océan, par moment la connaissance de cette loi est au-dessus, et par moment elle est en dessous. Et donc un Bouddha historique à ce moment-là se manifeste quand c'est nécessaire pour ramener la connaissance de cette loi à la surface. Alors comme il arrive souvent dans ces communautés religieuses des origines, l'enseignement sert au même temps au développement de la communauté. Oui. Alors à cette époque-là, elle est pas très importante. Non, elle s'est développée, elle a évolué petit à petit. Il y a eu assez vite, donc il y a eu ses premiers moines, il y a eu assez rapidement, alors qu'il était encore à Bénarès, les premiers fidèles laïcs, et progressivement, de voyage en voyage également. Le Bouddha s'est attiré la sympathie d'un certain nombre de souverains importants de son époque, ce qui évidemment a d'une part joué pour l'accroissement de la communauté, mais qui a évidemment joué également pour lui attirer un certain nombre de jalousies de la part de chefs religieux d'autres obédiences. Merci Véronique Crombé. Je rappelle que vous avez publié une biographie de Bouddha aux éditions des Clés de Brouwer. Les textes étaient lus par Michel Derville. C'était l'Inde, berceau de l'éveillé, deuxième volet de cette série consacrée au monde de Bouddha que nous retrouverons demain avec Éric Rommeluer, maître zen et membre de l'Université bouddhique européenne.